monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de tricoter un bonnet homme taille unique et ajusté. Ce bonnet est fait avec des torsades, un petit revers et un petit pompon. Et les étapes pour réaliser ce bonnet, je vais vous les présenter au fur et à mesure au travers de ce tutoriel. Petit aperçu du projet avant de commencer. Ici, je vais vous montrer un petit peu comment le projet, comment le bonnet, la construction du bonnet est structurée. Vous aurez aussi des chapitres. Vous avez des chapitres aussi dans la vidéo pour vous aider. Donc, franchement, je vous invite vraiment à les utiliser. Ça vous permet de vous repérer assez facilement et aussi de pouvoir circuler et puis avoir... ça aide aussi à avoir une bonne vue d'ensemble de comment ça va se passer. Donc ici déjà, comme vous voyez, j'ai 5 cm, donc ça c'est pour en gros la hauteur du revers. Il faudra doubler cette mesure, donc au final en fait vous allez tricoter 10 cm mais en deux parties, vous verrez ça dans la suite du tutoriel. Et ensuite on va avoir une partie qui fait 14 cm, donc là ce sera la partie avec motif. Donc vous allez voir, vous allez travailler déjà, on va travailler sur... vous allez prendre calculer le nombre de motifs qu'il vous faut pour atteindre à peu près 14 cm. Et ensuite, vous allez tricoter comme je vous ai montré pendant tout le nombre de votre motif, donc le nombre de motifs qu'il vous faut. Et vous allez arrêter au moins 1. C'est-à-dire que au niveau de l'avant-dernier, vous stoppez tout. Et ensuite, je vous montrerai comment faire le dernier motif, qui aura des petits changements parce qu'on va commencer les diminutions. Donc au niveau du dernier motif, attention, arrêtez-vous avant de faire votre dernier motif, c'est très important. Votre dernier schéma, pardon. Et ensuite, on a une dernière zone où on va continuer à tricoter un peu plus simplement et faire vraiment diminuer pour commencer vraiment à fermer le bonnet. Voilà comment il est construit. Il est fait pour une tour de tête de base de 58 cm. Donc au total, il a été calculé en fonction d'un tour d'une circonférence de 50 cm. Donc c'est, je préviens, un bonnet ajusté pour bien qu'il y ait un bon maintien au niveau de la tête. Et du coup, ça veut dire que pour les personnes qui n'aiment pas trop avoir quelque chose de trop serré ou de trop ajusté au niveau de la tête, je vous recommande d'ajouter quelques centimètres, donc 2-3 cm par rapport à ce que j'ai calculé ici. Ok ? Important. Et la suite, donc vous allez découvrir plus précisément au niveau du tricot dans le tutoriel, dans la suite du tutoriel. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de plusieurs choses pour réaliser ce bonnet. Alors déjà, votre paire d'aiguilles circulaires, taille 4 mm avec un câble de 60 cm. Donc ça c'est la taille, c'est parce que c'est pour les 4 mm, c'est parce que ça va avec le fil que j'ai choisi. Donc ça à vous aussi à prendre ça en fonction. Aussi des aiguilles double pointe de la même taille que la paire d'aiguilles. Donc moi j'ai du 3,75 parce que j'ai malheureusement pas de 4. Mais voilà, 4 c'est recommandé si vous en avez. Et ensuite, donc j'ai un pompon que je choisis qui va avec la pelote. Donc ça c'est optionnel le pompon. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir si ça ne vous tente pas. De quoi mesurer? Marqueur. Un marqueur c'est très important. Ensuite... une aiguille à gros chat pour les coutures avec la laine, une aiguille à coudre et un fil de la couleur de votre laine qui correspond à la couleur de votre laine pour la couture du pompon. Donc on a pu tout ça et bien sûr la pelote que j'ai choisie, donc pelote de la marque Ice Yarns. Et je vais essayer de trouver des informations supplémentaires pour pouvoir voilà, vous guider un petit peu. Alors, c'est du 4-5 mm pour les aiguilles 4-5 mm. Donc on a 60% de laine dedans. C'est aussi... Donc le reste, je peux pas... Malheureusement, c'est pas écrit. Donc je peux pas vous dire... c'est de l'acrylique sûrement avec... Donc voilà. Sinon, c'est 50 grammes, 130 mètres de fil. Voilà. Et... donc c'est tout ce que j'ai comme info à vous donner. Pour tout ça, voilà. Donc, bon, le plus important, hein, c'est que c'est pour des aiguilles 4-5 mm et qu'elle fait donc 50 grammes pour 130 mètres. Voilà, ça c'est les données importantes. Alors, ça, j'en ai besoin de un peu moins d'une et demie, en fait, au final. Un peu moins d'une et demie. Voilà pour le matériel, je vous mettrai bien sûr dans la description tous les détails qu'il vous faut
pour rassembler le matériel et aussi les liens vers le matériel si jamais voilà, ça vous intéresse de le retrouver plus facilement. Maintenant, on peut passer à la suite du tutoriel. Comme tout projet tricot, on va commencer par monter les mailles. Donc j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai mon fil, j'ai ma paire d'aiguilles circulaires. Donc là, ça c'est le fil. J'ai pris une bonne marge de fil ici, c'est là où il y a le bout ici. Là, c'est l'autre est relié à la pelote. J'ai pris une bonne marge ici parce que pour monter les mailles, il y en a besoin en général. Alors, je vais commencer par monter mes mailles. Moi, il va m'en falloir 99. Donc mon but, c'est d'obtenir une circonférence de 50 cm. Donc je pars d'un tour de tête de 58 cm. Je veux quelque chose de plutôt ajusté niveau, qui tienne bien au niveau de la tête. Donc du coup j'arrive à, parce que pour 10 mailles il me faut 10 cm, donc du coup normalement je devrais atteindre 100, mais il me faut aussi un multiple de 3, donc c'est pour ça que je suis arrivée à 99. Donc faites attention. Donc du coup ce que je fais, c'est vraiment une taille unique pour homme, hein. Voilà, donc je joue aussi sur l'élasticité du bonnet. Et puis comme point repère, comme ça je vous ai donné aussi le tour de tête que j'ai pris de base, si jamais voilà, vous voulez adapter par rapport si vous avez accès au tour de tête aussi. Donc voilà, donc on va faire comme ça, et puis donc il vous faut un multiple de 3 parce qu'on va travailler en côte de 1. Et ensuite, de toute façon, on fera quelques augmentations après parce qu'on va travailler des torsades. Et les torsades, ça va vous rétrécir encore, ça va encore rétrécir votre bonnet en fait. Et du coup, il faudra rajouter un petit peu pour, voilà, pas que après ce soit trop petit. Donc, on va commencer comme ça, avec ces 99 mailles. Donc, on va faire, je me passe vite fait hein, sur le montage de mailles. Je vous montre, alors en haut à droite vous allez avoir à disposition donc la vidéo qui vous explique exactement comment monter des mailles élastiques parce que c'est ce qu'on va faire. Donc on va monter, vous voyez je fais un twist en fait, je monte des mailles normalement mais après je fais un twist à chaque fois après, comme ceci. Donc je vous mets la vidéo en haut à droite parce que là je vais passer un peu rapidement dessus. Pour faire donc ces mailles, pour monter les mailles élastiques. Et si jamais certains le souhaitent, du coup il y a une possibilité de faire ça de manière un peu plus doucement et par étapes. Ok, donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo pour monter vos mailles. Voilà, donc tout ça c'est dit. Donc j'ai déjà monté mes 99 mailles, hein, donc multiple de 3. Et puis pour viser une circonférence de 50 cm. Voilà, donc je vous laisse poursuivre bien sûr, hein, vous avez fait votre échantillon avant, parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes dimensions que moi, donc moi c'est voilà, hein, je vous ai dit pour 20 mailles 10 cm, et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à 100 pour monter mes mailles et 99 pour pouvoir satisfaire mon multiple de 3. Voilà, donc je vous laisse continuer comme ça maintenant. Mes 99 mailles sont maintenant montées. J'ai tout en place, tout est bien orienté autour de mon travail. Donc maintenant je me positionne comme ceci, c'est-à-dire à droite j'ai l'aiguille avec les fils, donc c'est-à-dire le fil relié à la pelote notamment, et le fil de fin. Et à l'aiguille à gauche, il n'y a rien en fait, on va dire. Donc il faut absolument que ce soit comme ça, sinon vous n'allez pas fermer le cercle, vous allez continuer en fait à travailler tout simplement en endroit. Enfin, à plat, voilà. Donc on y va, maintenant ce qu'on veut faire, donc moi mon plan c'est d'avoir visuel en vision, donc c'est 2 mailles tricotées en endroit et une en envers. Et alterner ça. Sauf que ici, je vais faire un revers en le pliant. Du coup, là, la partie que je suis en train de faire, ce ne sera pas visible, ce sera en fait du coup à l'envers et non plus à l'endroit. Donc je vais tricoter pendant 5 cm maintenant comme si j'étais à l'envers. Donc c'est-à-dire que je vais inverser et je vais tricoter non pas 2 mailles en endroit et une maille en envers, mais 2 mailles en envers et une maille en endroit. Donc j'y vais, je tricote la première maille en envers. Donc bien sûr, hein, pareil que tout à l'heure, je vais passer un peu rapidement sur ces points, donc tricoter en envers, en endroit.
Donc du coup, je vous invite vraiment à aller regarder. Je vais mettre disponible carrément la playlist des premiers pas au tricot. Comme ça, vous pourrez regarder et vous aurez tout expliqué si jamais vous n'êtes pas certain encore avec ces points au tricot. Ok, donc on y va. Donc j'ai tricoté ma première maille en envers. Vous avez vu, je l'ai marquée. C'est très important de la marquer parce qu'il faut savoir repérer donc la première maille du tour à chaque fois. Ok, pour pas avoir un petit décalage, créer un décalage après dans le futur. Donc on y va. Maintenant je tricote la seconde en envers. Et puis la troisième également. Donc la troisième, pardon, pas également, mais je la tricote en endroit. Donc ça me fait un schéma et puis je continue. Donc schéma suivant, donc je tricote la première maille en envers. Puis aussi donc la seconde en envers. Et la troisième en endroit. Voilà, donc je vous laisse répéter ce schéma de 3 mailles, donc de mailles tricotées en envers et en endroit tout le long du tour. Ok, je vous laisse poursuivre ça. J'ai tricoté le premier tour. Maintenant, en fait, on va faire exactement la même chose. Donc, je vais tricoter automatiquement donc, la première maille du rang en envers. Donc, je l'ajuste bien hein, parce que là, c'est la liaison entre les deux côtés au niveau de l'aiguille. Et du coup, il faut vraiment, pour éviter que ça fasse un grand écart entre les deux. Donc, bien sûr, je bouge mon marqueur en même temps. Pour que ça reste toujours visible, cette première maille. Je l'ajuste bien pour qu'elle soit bien positionnée. Et bien sûr, je tricote ensuite en envers. Et après, la dernière maille du schéma en endroit. Ok, donc je continue de cette manière à répéter ce schéma. Vous avez vu, hein, on est en circulaire, du coup, on n'alterne pas. Hein. C'est toujours la même chose. On superpose. Ok. Donc je vous laisse continuer à faire des tours jusqu'à atteindre 5 cm de hauteur. Ok, je vous laisse donc poursuivre. Me voici arrivée au bout des 5 cm. Il m'a fallu 18 rangs pour cela. Et maintenant, je vais faire pareil, donc 18 rangs encore, donc encore 5 cm. Mais je vais inverser, c'est-à-dire que maintenant, tout ce que j'ai fait en envers, je le fais en endroit. Et tout ce que j'ai fait en endroit, je le fais en envers. C'est-à-dire que là, je vais tricoter la première maille cette fois-ci en endroit. Donc je n'oublie pas de changer, enfin de sortir le marqueur et de le replacer. Et puis je continue avec la deuxième maille tricotée en endroit. La maille suivante, tricotée en endroit. Et la maille d'après, tricotée en envers. Ok, et puis après, bon, en gros, tout ce qu'on a tricoté en envers, on tricote maintenant en endroit. Et ce qu'on a tricoté en endroit, on le tricote en envers. Donc votre schéma au final devient endroit. On tricote la première maille en endroit, la suivante en endroit et la dernière, donc la troisième, en envers. Ok, donc on est passé de envers, envers, endroit à endroit, endroit, envers. Ok, pourquoi? Parce que ça, c'est au final, c'est le motif que l'on veut voir à l'endroit. Et maintenant, en fait, on passe sur le pli en fait qu'on va avoir au niveau du revers. Et on veut que, du coup, on voit l'endroit ensuite sur le bonnet. Donc là, en fait, on revient sur la base du bonnet à l'endroit. Et cette partie-là sera pliée par-dessus. Et comme ça, si ça bouge un peu, vous verrez le même motif en dessous. C'est le but de ce schéma-là. Ok? De ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant, je vous laisse poursuivre, alterner ces rangs. Et bien sûr, en faire exactement le même nombre qu'ici. Donc ici, pour 5 cm, j'en ai eu besoin de 18. Du coup, je vais refaire 5 cm pour atteindre la hauteur totale de 10 cm. Et je vais aussi également faire du coup 18 rangs, comme ceci, pour avoir voilà, une bonne répartition de rangs. Donc je vous laisse continuer comme ceci et je vous retrouve quand vous aurez fait donc les 5 cm dans le rang comme je vous l'indique, c'est-à-dire en endroit, endroit, envers.
répétez ce schéma à chaque fois autour du tour. Et quand vous l'aurez fait 18 fois. Donc bon, moi 18 fois parce que c'est pour moi, hein, c'est parce que j'en ai eu besoin de 10 durant pour faire ces 5 cm. Mais vous, si vous avez un autre nombre de rangs, c'est aussi bon, hein, d'accord? Je vous laisse poursuivre et je vous retrouve quand j'aurai tricoté les 5 cm. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mes 18 rangs. J'ai au total maintenant bien 10 cm. Donc voilà ce que ça vous donne. Et vous avez cette ligne au milieu qui s'est dessinée. Et c'est en fait c'est ce qui va marquer le revers du bonnet. Vous le voyez ici. Ok? C'est ce que ça va vous donner après. Ok, donc maintenant on va pouvoir continuer avec le reste du bonnet. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire des torsades. Et les torsades, ça tire un peu le fil. Ce qui veut dire que je vais, pour le même nombre de mailles, je vais prendre moins d'espace. C'est-à-dire que ça va beaucoup rétrécir le bonnet. Et ça, je voudrais éviter, surtout à ce niveau-là. Donc je vais compenser ça avec des augmentations. Donc je vais utiliser le rang suivant, là, je vais le tricoter en endroit, jersey endroit, et j'ai calé les augmentations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis à 99, là, je vais obtenir 120 pour compenser, 120 mailles, et avec ces... donc du coup, ça me fait 21 mailles qu'il faut que je gagne au cours de ce rang. Donc j'augmente de 21 mailles, et du coup, pour voir à peu près la répartition, parce qu'il faut faire ça de manière assez équilibrée, je vais diviser 99 par 21, et je vais obtenir quelque chose comme 4,7, quelque chose comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'avec des 4 et des 5, il faut que j'arrive à équilibrer, à répartir donc, les augmentations d'une manière assez équilibrée avec des 4 et des 5. Donc, je vais commencer. Donc, pour commencer, on va tricoter la première maille et placer le marqueur. Donc ça, comme on l'a toujours fait. Et alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un schéma qui va se répéter de cette manière. Je vais tricoter 5 mailles et augmentation au niveau de la 5e, ensuite 5 mailles, augmentation au niveau de la 5e, ensuite 4 mailles, augmentation au niveau de la 4e, et ensuite 5 mailles, augmentation au niveau de la 5e, 5 mailles, augmentation au niveau de la 5e, 5 mailles, augmentation au niveau de la 5e, et ensuite 4 mailles, augmentation au niveau de la 4e. Et ce schéma, je vais le répéter 3 fois. Donc ça fait 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4. Et ça, 3 fois. Ok? Donc ça, c'est ma répartition parce que quand je fais ça, au final, j'arrive bien à 99. Et j'augmente, et j'augmenterai aussi de 21 mailles. J'ai tricoté 5 mailles en endroit, donc ça c'est le début de mon schéma, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire mon augmentation en créant en fait une nouvelle maille. Pour cela, je fais une boucle et je passe mon aiguille dedans. Je vous montre ça de manière beaucoup plus rapide dans la vidéo où je vous montre les méthodes pour faire des augmentations, 5 méthodes, et celle-ci que j'ai choisie, c'est en gros faire une nouvelle maille. Vous en avez d'autres que vous pouvez utiliser également. Ok, donc là j'ai fait ça au niveau de 5 mailles, et comme je voulais, donc là j'ai tricoté la 6e, donc je refais encore 1, 2, 3, 4, 5, et puis là je fais à nouveau mon augmentation, et ensuite j'en ai 4, donc 1, 2, 3, 4, et après la 4e, je fais mon augmentation. Vous voyez, en fait, c'est à chaque fois après la maille que je fais mon augmentation. Alors, je vais vous montrer de manière un peu plus, du coup, un peu plus sur papier. Donc là, j'ai fait après la 5e, donc au niveau de la 5e, du coup, j'ai fait mon augmentation, j'ai fait ensuite, j'ai encore 5 mailles à tricoter, puis après au niveau de la 5e, après la 5e, j'ai fait augmentation, et ensuite 4, je tricote 4 mailles, et au niveau de après la 4e, je fais une augmentation, et je fais pareil, encore 5, après 5 mailles, après 5 mailles, après 4 mailles. Ok? Ça c'est la base, donc ça me fait 7 augmentations, et je répète ce schéma 3 fois, et j'aurai sur 99 mailles, ensuite j'aurai mis au total 21 mailles. Donc, je vous laisse faire toutes vos augmentations sur le tour.
avec le principe que je viens de vous montrer. Et je termine mon rang. Donc j'ai tricoté 4 mailles à un endroit et je termine avec mon augmentation en créant une nouvelle maille, en faisant ma petite boucle comme ceci. Et ensuite je vais pouvoir continuer mon travail et commencer le schéma. Donc j'ai maintenant ma base de 120 mailles. Ok, on va pouvoir commencer, donc comme je l'ai dit, on va pouvoir commencer ce schéma. Pourquoi 120 mailles? Parce que mon schéma est composé de 24 mailles et je vais le faire 5 fois. Donc du coup, d'où les 120 mailles. À vous bien sûr d'ajuster selon votre motif, mais attention, vous voyez bien que c'est un schéma, c'est quand même un écart de 24 mailles, ce qui est beaucoup. Donc c'est vraiment à ajuster. Le plus simple, ce sera peut-être d'essayer d'ajuster en fonction de mon échantillon. Donc c'est-à-dire que pour moi, j'ai les 24 mailles, ça va me faire à peu près 7 cm au final. Non, pardon, 10 cm. Je dis n'importe quoi. Donc oui, ça vous fera bien 10 cm. Et ensuite, du coup, x5, ça me fera, je viserai bien toujours les 50, ok? Et tout à l'heure, ça me faisait aussi 50 cm, mais j'étais pas sur le même type de point. Donc vous voyez maintenant la différence. Alors, maintenant c'est parti, on y va. Je vais commencer. Donc je commence le point par 2 mailles tricotées en envers. Donc ça, ce sont les 2 premières mailles de mon schéma. Donc la première, je la tricote en envers. Et je vais automatiquement glisser, enfin, bien sûr, poser mon marqueur là où il faut. Voilà. Ensuite, la seconde, je la tricote également en envers. Voilà. Ensuite, je vais tricoter 6 mailles en endroit. Voilà, j'ai tricoté 8 mailles, plus 2. Je vais tricoter maintenant 2 mailles en envers. J'en suis à 10. Je tricote encore 6 mailles en endroit. Voilà. Donc je suis à 16. Donc je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok, maintenant je vais tricoter encore 2 mailles en envers. Donc 1 et 2. Ok, donc 2 mailles tricotées en envers. Je suis à 18. Et maintenant je vais ajouter 6 mailles encore tricotées en endroit. Et 6. Et voilà, vous avez 24 mailles. Donc en gros, je vais vous laisser maintenant répéter ce schéma de 24 mailles encore 4 fois. Donc 2 mailles envers, 6 mailles endroit, 2 mailles envers, 6 mailles endroit, 2 mailles envers, 6 mailles endroit. Je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang. Ok, le premier tour du schéma est terminé. Donc je reprends, je continue le schéma, je vous remontre encore sur 24 rangs sur 24 mailles ce que ça donne. Donc première maille toujours tricotée en envers. Je bouge mon marqueur bien sûr. Ah, vous êtes bien arrivé aussi avec 6 mailles tricotées en endroit à la fin. C'est un bon moyen de voir s'il y a un décalage ou pas. Ok, donc la deuxième maille, je la tricote en envers également. Donc les 2 premières mailles tricotées en envers. Ensuite, à nouveau, 6 mailles tricotées en endroit. Et 6. Puis 2 mailles tricotées en envers, à nouveau. Donc là, on est en train, en fait, là où vous voyez les 6, c'est la base de la torsade. Ensuite, on reprend. 6
mailles tricotées en envers. Donc, puis 2 mailles tricotées en envers, donc ça c'est toujours sur notre lignée. Et ensuite on fait 6 mailles encore, et ce sera sur du point mousse. Donc je continue avec 6 mailles tricotées en envers. Premier schéma fait. Donc vous avez vu, on reprend 2 mailles tricotées en envers, 6 mailles tricotées en endroit, 2 mailles tricotées en envers, 6 mailles tricotées en endroit, 2 mailles tricotées en envers et ensuite 6 mailles tricotées en envers pour l'effet point mousse. Je vous laisse répéter ces 24 mailles qui composent un schéma. On va répéter ça 5 fois et vous arriverez à la fin de votre deuxième tour. Le rang 2 est maintenant terminé. Et vous allez pour le rang 3 et le rang 4, en fait, répéter le rang 1 et le rang 2. Donc là, je vais faire le rang 3, ça va être exactement comme le rang 1. Et le rang 4, ça va être exactement comme le rang 2. Donc je vous laisse répéter en fait ces deux rangs. J'ai tricoté au total 4 rangs du coup. Je viens de finir les deux que j'ai répétés. Donc on a fait le rang 1, le rang 2, puis le rang 3, le rang 4 qui sont identiques au rang 1 et au rang 2 respectivement. Ok, alors maintenant j'attaque le rang 5 et je vais tricoter donc ma première maille en envers. Je déplace bien sûr mon marqueur. Puis je vais tricoter ma deuxième maille en envers également. Maintenant, j'arrive au niveau de la torsade. Donc je vais prendre mon aiguille à torsade avec moi et je vais glisser 3 mailles sur cette aiguille à torsade. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Je la place derrière le travail. Voilà. Maintenant, je vais tricoter les 3 mailles sur mon aiguille. Donc 3 mailles. Une, je tricote en endroit bien sûr. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles tricotées. Maintenant, je reprends les mailles sur mon aiguille à torsade. Je les rejoins au niveau de mon aiguille. Ici, je place le fil derrière l'aiguille à torsade parce que j'ai tricoté en endroit. Et j'y vais. Alors, on y va la première. On la tricote en endroit. Donc 1. Puis la deuxième également en endroit. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu serré. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal, mais c'est normal. Alors 2, on fait en sorte d'avoir bien le fil. Hop, 2. Et la troisième, on la tricote aussi un endroit. Voilà. C'est fait. Donc j'ai tricoté. Donc vous voyez ce que ça donne? Ce joli effet. Un peu en 3D. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dû rajouter des mailles. Parce que vous avez vu, ça a vraiment resserré à ce niveau-là. Et maintenant, j'y vais, je continue. Je tricote 2 mailles en envers. Donc j'ajuste bien pour éviter les trous après. La première, deuxième, en envers. Ok. On y est, on ajuste bien. Et là, je vais reprendre mon aiguille à torsade. Je vais faire glisser les 3 premières mailles dessus. Je la place derrière le travail, comme tout à l'heure. Et je tricote mes 3 mailles suivantes comme ceci en endroit. Je place
mon fil derrière l'aiguilleur torsade et je vais tricoter donc les mailles, les 3 mailles qui sont sur ma torsade également en endroit. C'est fait. Et maintenant, on continue. Donc là, j'ai... Regardez ce que ça donne. Hein. On le voit, ça a bien gonflé. Et j'y vais, je continue. Je vais tricoter donc, les 2 mailles suivantes aussi en envers. On ajuste bien aussi hein, pour que ça prenne bien. Et puis, vu que tout à l'heure, on a fini, on a fait le rang en envers, ben maintenant, je vais faire 6 mailles, tricoter 6 mailles en endroit. Je suis arrivée au bout de mon rang, donc le 5e au total. Donc vous voyez les torsades, les bases des torsades qui se dessinent. Et là, je vais entamer le 6e rang et dernier rang du schéma. Et je vais vous montrer, donc c'est en fait exactement comme le même principe que le 2e rang. Donc on va tricoter la première maille en envers. La première maille en envers, la 2e maille on tricote en envers, ensuite toutes les mailles torsades on les tricote en endroit, donc c'est à dire on a 6 mailles, ok, ensuite vous avez les 2 mailles ici tricotées en envers, après entre les 2 torsades, ensuite vous avez la torsade suivante, vous tricotez les 6 mailles en endroit, donc en fait vous vous retrouvez avec 2 mailles envers, 6 mailles endroit, 2 mailles envers, 6 mailles endroit, 2 mailles envers, 6 mailles envers. Ok, donc vraiment ce que vous avez fait au rang 2. Vous le répétez ça. Ok, je vais rang 2 d'ailleurs et rang 4 aussi. Et vous le faites aussi au rang 6. Donc en fait tous les rangs pairs sont identiques. Je vous laisse terminer du coup sur ce principe-là, donc le rang 6 et dernier rang du schéma. Donc 2 mailles tricotées en envers, 6 en endroit, 2 en envers, 6 en endroit, 2 en envers et 6 en envers. Et vous avez fini votre schéma. Le 6e rang est maintenant terminé, donc j'ai fini mon schéma. Je dois répéter ça maintenant à plusieurs reprises. Il faut que j'atteigne 14 cm, non, alors pas autant longueur totale, hein, 14 cm à partir de là. Donc c'est-à-dire au total 24 cm, parce que vous avez déjà fait 10 cm, et vous ajoutez les 14 cm ici. Donc moi ça va me faire, je pense, d'après mes calculs, à peu près 9 schémas à faire. Donc c'est-à-dire, ça, ce schéma de 6 rangs, il va falloir que je le fasse 9 fois au total, donc là il m'en resterait 8. Mais voilà, donc ça c'est à voir, à mesurer aussi au fur et à mesure pour voir si tout passe bien. Ok? Donc je vous laisse répéter ce schéma. Donc le nombre de fois qu'il vous faut, donc ce schéma le 6 rangs, le nombre de fois qu'il vous faut pour obtenir au total 24 cm de longueur totale. Ok, donc je vous y retrouve et je vous laisse répéter ces 6 rangs. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien avancé et je n'ai plus de fil. Donc je vais devoir changer de pelote, donc, enfin du moins en enjoindre une nouvelle au fil que j'ai. Donc je vais mettre mes fils pour cela, mes fils parallèles. Celui-là, je vais le passer ici, donc au-dessus, ensuite en dessous, j'ai cette boucle-là, et je repasse dedans. Et je tire. Maintenant, ici, avec l'autre bout, je vais passer par-dessus, puis par-dessous, comme ceci, puis je passe dedans. Je tire, et ensuite je tire de manière à joindre les deux nœuds. Donc ça tient bien. Et après, je peux déjà même couper. Si vous préférez, hein, vous pouvez les garder et les coudre. Si vous n'êtes pas rassuré, mais normalement, vous pouvez les couper. Juste couper les bons côtés. J'ai failli couper le mauvais. Et on y est. Voilà. Et maintenant, vous pouvez continuer à travailler. Et vous avez un nœud plutôt discret.
Ok, je suis arrivée au bout de mes... donc là en fait 23, pas tout à fait 23 cm. Et j'ai fait au fait, je me suis arrêtée au 8e schéma. Donc j'ai fait 8 schémas et non 9. Et en fait je voudrais juste vous montrer avant de faire votre dernier schéma. Donc en fait on va un petit peu transformer ce dernier schéma pour commencer aussi les diminutions. Parce qu'on va commencer maintenant à refermer le bonnet. Donc très important, arrêtez-vous un schéma avant la fin. Et ce dernier schéma, on va le réaliser avec des diminutions. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vais tricoter normalement à ce niveau-là, donc le premier rang. Et la diminution va se faire au niveau du point mousse ici. Ok, donc je reviens, je tricote le début et j'arrive vers vous vers la fin du point mousse. Donc en fait, dès qu'il vous reste 2 mailles du point mousse. Mais voilà, j'ai tricoté en tout 22 mailles. Parce que mon schéma a 24 mailles, ça vous le savez. Et donc là, j'en suis à 22. Je suis en endroit là, hein, au niveau de mes mailles. Donc là, j'ai tricoté donc les mailles de la torsade, les 2 mailles en envers, et puis 4 mailles en endroit au niveau du point mousse. Et là, il me reste 2 mailles sur ces 6 mailles du point mousse. Et je vais les tricoter ensemble. Donc à l'endroit, parce que je suis à l'endroit. Je vais les tricoter ensemble. Donc pour faire la diminution. Donc je passe tout simplement, au lieu de passer tout simplement de la gauche vers la droite dans la première maille, je vais faire ça au niveau de la maille d'après. On y va, on tricote ces 2 mailles ensemble et on glisse. Et voilà, vous avez diminué d'une maille déjà. Et maintenant, vous allez faire ça tout le long du tour, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à vous allez tricoter 4 mailles du point mousse ici, donc vous allez tricoter vos 2 mailles en envers, après avoir fini les 6 mailles de la torsade, 2 mailles en vert. Ensuite, vous tricotez 4 mailles en endroit, et les 2 dernières mailles du schéma en point mousse, vous les tricotez ensemble comme je viens de faire ici. Et au final, vous avez 5 schémas, donc vous allez perdre au total 5 mailles sur ce tour. Premier tour fait. Maintenant, je vais continuer à tricoter. Donc, j'ai perdu au total 5 mailles. Hein. Je vais continuer maintenant à tricoter jusqu'à la fin de la torsade. Et aussi après avoir tricoté les 2 mailles en vert de la colonne ici. Ok? Donc, je vous laisse tricoter ça et je vous retrouve à ce niveau-là. Ça y est, j'y suis. Je suis au niveau... Donc, j'ai tricoté les 6 mailles de la torsade plus les 2 mailles en envers là, de la ligne qu'on a faite. Et cette fois-ci, je vais donc faire ma diminution au début. C'est-à-dire que les 2 premières mailles de mon motif en jersey, je vais les tricoter ensemble en envers. Donc en fait, je passe dans les 2 mailles, comme ceci, de la droite vers la gauche. Et je prends mon fil et je passe dedans. Je les tricote en fait comme une maille envers, mais ensemble. Et après, oui, je continue en maille envers jusqu'à la fin du schéma. Du premier schéma. Et puis ensuite, on répète. Ok? Donc je vous laisse... faire ça tout le long du rang maintenant, donc toujours à ce niveau là, vous faites votre diminution cette fois-ci donc en envers au début du schéma en point mousse ici, voilà, donc contrairement à ce qu'on avait fait quand on tricotait en endroit au rang précédent, on l'avait fait à la fin. Vous finissez ce tour et ensuite plus qu'alterner ce rang 1 et ce rang 2, ce nouveau rang 1 et rang 2 avec diminution qu'on vient de commencer, et vous le faites jusqu'à la fin de votre schéma de 6 rangs. Ok? Donc je vous laisse poursuivre et là vous devrez en tout avoir perdu du coup 6 mailles par schéma. Ça y est, j'ai terminé donc les 6 rangs. J'ai en tout bien les 9 schémas. Donc j'ai perdu aussi 30 mailles au total, donc 5 x 6. Et maintenant je vais du coup devoir utiliser donc, des aiguilles à double pointe. Donc moi j'ai du 3,75 malheureusement millimètres, j'ai pas le 4. Donc vous, si vous avez le 4, prenez le 4. Sinon, voilà, prenez comme moi le plus proche que vous avez. Et là, je vais continuer à travailler le bonnet, mais en utilisant du coup les doubles pointes parce que ça devient très compliqué là parce que c'est bien resserré et avec les aiguilles circulaires, maintenant mon câble est trop grand. Donc on va continuer, hein, on va faire juste un transfert. Donc on y va. Et alors là, je vais commencer aussi donc, à continuer les diminutions. Donc on va maintenant à nouveau donc, laisser encore continuer les torsades, on va les laisser tranquilles.
Donc je vais vous montrer. On va laisser tranquille et on va faire les diminutions entre. Donc au niveau des... Parce qu'en fait, maintenant on est au niveau où il nous faut encore répartir les diminutions sur 10 cm. Donc là je vais continuer avec des diminutions assez légères. Et ensuite on va pouvoir reprendre. Donc là je vais en fait oublier celle de gauche et je vais faire déjà le transfert. Là j'y vais parce qu'on va pouvoir vraiment avoir beaucoup plus de marge en travaillant comme ça. Donc vous voyez, vous faites le transfert comme moi sur les... Donc bien sûr, il faudra répartir sur au total 4 aiguilles double pointe. Donc ça y est, ça c'est fait. Je la marque de suite pour ne pas oublier que c'est là le début de mon rang. Et ensuite, je vais pouvoir continuer. Alors, donc là, bon, vu que je commence comme ça, je vais les tricoter. Je ne vais pas y toucher à ces deux-là. Et ensuite, je vais tricoter normalement. Ici, je tricote mes 6 mailles. Les 6 mailles sont tricotées en endroit. Je tricote les 2 mailles en envers au milieu ici. Puis pareil, je tricote ici mes 6 mailles. Et ensuite, je vous montre la suite. J'y suis, je tricote ensuite la prochaine en envers. Et les 2 suivantes, je les tricote. Pardon, pas en envers, c'est l'équivalent ici. Quoique ici, oui, ici, en envers, pardon. Parce que, bon, ce sont à la base, les autres n'existent plus. Hein. On a fini le point mousse. Donc maintenant, on y va en envers. Et je tricote aussi la suivante en envers. Et ensuite, je reprends. Donc là, j'ai bien... au final, ça me fait toujours mes deux mailles ici. Et ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, comme ceci, à faire mon tour. De cette manière. Et je vous montrerai aussi un petit peu la fin, parce qu'il va falloir embarquer aussi la première maille, vu que vous l'avez vu ici. Donc, en fait, je vous laisse continuer à faire la diminution à chaque fois, hein, au milieu. Donc au niveau de ces, vous en avez 4 maintenant, 4 mailles en envers. Vous faites la diminution au milieu et le reste vous tricotez normalement. Je vous laisse faire ça tout le long du tour. Et en même temps, bien sûr, vous répartissez vos au total 4 aiguilles double pointe. Hein. Ok, tout est en place, donc j'ai fait déjà mon premier tour. Il faut que je termine et je vous ai dit que ce serait terminé de manière un petit peu particulière parce que je vais devoir prendre en même temps donc la première maille. Donc en fait, il faut que je tricote ensemble aussi, donc vu que ce sont les 2 mailles du milieu qui correspondent au schéma qu'on a fait tout à l'heure, eh bien il faut que je les tricote ensemble. Donc on y va, je vais déjà sortir peut-être le marqueur et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble et ça va devenir du coup ma maille de départ en fait. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plus que... Donc je vais déjà la faire glisser... Enfin, je vais laisser là. J'ai plus que 85 mailles maintenant, parce que j'en ai perdu 30 d'abord, ensuite maintenant 5. Et je vais... Donc, j'ai besoin de faire encore 3 cm. Donc là, je suis dans la phase... vous avez vu, donc on a fait les 40, et puis à la phase 3 cm. Donc j'ai 3 cm quand même encore à faire. Et doucement, on va diminuer comme ceci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais... À nouveau, comme d'habitude, là j'ai ma première maille en envers. Voilà. Donc je vais déjà aussi remarquer la première maille, hein, pour pas l'oublier, que c'est celle-là. Et ensuite, eh bien, je vais toujours tricoter comme d'habitude et je vous amène cette fois-ci à nouveau donc à la fin de la deuxième torsade. On se retrouve là. J'y suis et je vais juste directement après tricoter les 2 mailles ensemble. Et ensuite, j'ai celle en envers qui m'attend. Et puis je reprends. Donc je vais continuer sur mes 2 torsades.
Et une fois que je vais arriver au niveau des 3 mailles serrées, enfin 3 mailles à tricoter en envers, je vais tricoter ensemble les 2 premières et ensuite j'aurai plus qu'à tricoter toute seule la dernière et je reprends, etc. Et ce sera encore 5 diminutions au total. Comme tout à l'heure, j'arrive à la fin de mon rang et je vais devoir tricoter ensemble les mailles là où j'ai déjà le marqueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà comme ça leur sortir le marqueur. Donc c'est le même principe hein, que ce que j'ai fait. Hop. Et je vais tricoter, donc là je l'ai poussée, hein, c'est pour ça qu'elle est là. Elle, je l'ai mise sur la maille ici pour que ce soit plus simple. Enfin sur l'aiguille, pardon. Et je tricote les deux en envers, ensemble. Et voilà. Celle-ci, ça sera ma nouvelle maille où je vais du coup marquer. Sur laquelle je vais marquer. Et ensuite, je vais pouvoir continuer mon tour. Alors, là, j'ai fini du coup 2 rangs. Je dois en faire 10 au total parce que pour moi, là, on est dans le bloc des 3 cm. Et pour moi, il me faut 10 rangs pour faire 3 cm. Donc, je vais vous montrer progressivement comment faire les diminutions. Ce que vous ayez la même chose que moi ou pas, ça sera pareil. Vous allez voir, ce sera facilement adaptable. Donc là, on est bien sûr, comme je dis, le bloc de 3 cm et on vous a déjà fait 24 cm au total et non 40. Hein, donc les 14 et les 10, vient 24. Hein, pas de panique. Et voilà. Donc on y est. Maintenant, on va faire notre tour comme ceci. Donc en fait, là, ici aussi, je vais attendre de faire le tour pour pouvoir, parce que je vais devoir les tricoter ensemble. Mais là, ça va être un petit peu compliqué, donc je vais déjà faire le tour et ensuite les tricoter ensemble. Un peu dans le même principe que ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Alors, je vais déjà prendre ma nouvelle aiguille. Je vais d'ailleurs positionner cette maille sur ma nouvelle aiguille. Donc voilà, donc j'ai encore 8 rangs maintenant pour continuer à diminuer, donc on y va étape par étape. Hein. Et en fait ce que je vais faire maintenant, vous avez normalement à chaque fois 2 mailles entre chaque torsade maintenant. Et en fait on va diminuer à ce niveau-là. Donc ok, c'est fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais tricoter, pour voir quand je vous dis tricoter la torsade, c'est-à-dire le tricoter en endroit toutes les mailles. Et là j'arrive donc à ce niveau-là, au niveau des 2, j'ai 2 mailles déjà, 2 mailles serrées, 2 mailles tricotées en envers, je vais les tricoter toutes les deux ensemble maintenant. Voilà. Et ensuite pareil, hein, je tricote ici les 6 mailles, et puis ensuite ici les 2 mailles qui sont en envers, je les tricote ensemble. Les 6 mailles de la maille torsade, et ensuite 2 mailles envers, je les tricote ensemble, etc. etc. Ok? Et là, j'arrive à la fin. Et bien sûr, je sors mon marqueur et j'enlève aussi donc ces 2 dernières. Enfin, je tricote les 2 dernières ici, en mailles qui sont en envers. Je les tricote ensemble, en envers. Voilà. Donc, je n'oublie pas bien sûr de remarquer cette maille avec mon marqueur. Maintenant, on va travailler sur un principe un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais, dans ce fonctionnement-là, donc toutes les diminuer. Donc il me reste maintenant 7 rangs à faire. J'en ai fait 3 là. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par faire diminution toutes les 7 mailles pour le rang suivant. Ensuite diminution toutes les 6 mailles, toutes les 5 mailles, toutes les 4 mailles, toutes les 3 mailles, toutes les 2 mailles, toutes les mailles. Ok, on va faire cette dégression ici parce qu'il me reste au total... donc bien sûr au total il me reste plus que 70 mailles d'ailleurs. Et aussi parce qu'il me reste 7 rangs à faire. Donc là en fait, qu'est-ce que c'est diminuer toutes les 7 mailles? Donc je vous montre. Donc là je vais tricoter. Maintenant je ne m'occupe plus d'envers et ni d'endroit, je tricote tout le temps à l'endroit. Donc là, je compte en même temps aussi la maille du marqueur. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et la 7e maille, on va les tricoter ensemble au niveau. Donc la 7e avec du coup la 8e, on tricote ensemble. Ok? Donc je vous laisse faire ça. Vous tricotez 6 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand vous avez prêté à tricoter la 7e, vous prenez la 8e maille avec. Vous les tricotez ensemble en endroit. Vous ferez pareil sur le même principe au rang suivant. Toutes les 6 mailles.
C'est-à-dire que vous avez tricoté 5 mailles et dès que vous arrivez à la 6e maille, eh bien vous prenez la 7e avec. Vous tricotez ensemble la 7e et la 6e maille. En endroit toujours. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après au rang suivant encore, ce sera toutes les 5 mailles. Donc du coup, je tricote 4 mailles et puis je tricote ensemble la 5e et la 6e maille. Ok? Et ainsi de suite en décroissant. Donc je vous laisse faire ça sur ce principe-là et je vous retrouve au bout de mes 10 rangs au final. Le premier tour est terminé en diminution. Je tiens juste à vous préciser que voilà, ça passe pas forcément parfaitement à la fin de chaque tour pour les diminutions. C'est pas forcément, voilà, vous faites la dernière, au niveau des 2 dernières mailles, vous les tricotez ensemble pour faire la diminution. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Hein. C'est juste pour vous dire que ça peut arriver et que c'est pas forcément, ça va pas tomber toujours parfaitement. Ok? Donc je vous laisse continuer vos diminutions maintenant. Je suis arrivée au bout de mes 10 rangs total, de toutes mes diminutions, et il me reste 9 mailles. Donc maintenant je peux sortir le marqueur, je n'en ai plus besoin. Et je vous laisse enfiler. D'abord peut-être même couper le fil, ce sera peut-être plus simple. Et ensuite enfiler votre aiguille. Alors mon fil est enfilé maintenant. Et il est enfilé. Et je vais pouvoir maintenant glisser en fait. Donc j'ai la maille qui est ici. Il est relié à cette maille là, la maille qui est juste là. Donc je vais piquer en fait dans chacune des mailles. En suivant le tour. Hein. Ok, une fois que c'est fait, donc on peut mettre les aiguilles de côté. Je vais passer, donc là j'ai passé l'aiguille dans le trou et tout va se passer à l'envers. Donc je retourne le bonnet. Voilà. Et je vais aller chercher voilà, toutes les mailles que j'ai reliées vers l'intérieur. Donc je tire vers là. Je peux toujours vérifier de ce que ça donne sur le dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez, c'est assez propre. Alors on y va maintenant. On tire bien. Et à vous de coudre le fil, c'est-à-dire vous le passez dans les mailles, par-ci, par-là. Faites en sorte voilà, que ce ne soit pas visible de l'autre côté. Et vous dissimulez votre fil, vous le consolidez. Vous pouvez même peut-être faire des nœuds en passant dans la boucle. Et voilà, vous travaillez un petit peu, vous faites en sorte que ce soit bien consolidé. Vous le passez voilà, dans les mailles comme je viens de vous montrer. Vous cousez également de cette manière ce fil-là. Donc vous pouvez le glisser, alors faites en sorte que ce soit du coup sur la partie cachée, c'est-à-dire ici, et vous glissez dans les mailles, etc. de la même manière. Consolidez, cousez et consolidez ces fils, et ensuite on n'aura plus qu'une étape, donc si vous voulez vous pouvez le laisser comme ça, bien sûr, donc il peut être terminé, et la dernière étape, ce sera la couture du pompon. Voilà le bonnet, une fois que toutes les coutures sont faites, voilà ce que ça donne. Et puis vous pouvez toujours ajouter le petit pompon dessus à coudre. Donc là moi j'ai déjà des ficelles, donc vous pouvez juste passer les ficelles ici. Et ensuite vous prenez une aiguille à coudre tout simplement et puis vous passez dans le pompon, essayez de faire des croix avec l'aiguille. Vous cousez en croix pour que voilà, le pompon soit bien stable. Donc surtout pas juste un petit bout parce que sinon vous allez voir votre pompon il va juste... il va bouger comme ça. Donc faites en sorte de travailler en couture en croix, comme ceci, pour avoir plus de stabilité. De toute façon, vous le verrez, hein, vous le verrez très vite. Quand vous cousez justement déjà, vous allez voir quelle est la stabilité de la stabilité actuelle de votre pompon, et vous verrez très vite si ça fait pas trop. Ok? Donc vous ajustez avec la couture, aiguille à coudre, et vous y allez. Ok, donc je vous laisse faire et ensuite ce sera terminé. Et voilà le travail, ça y est, votre bonnet est maintenant terminé. Donc j'espère vraiment que le tutoriel et les explications étaient suffisamment claires, que voilà, que ce bonnet vous plaît aussi au final, que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, poser vos questions. C'est important si jamais il y a un passage qui n'était pas suffisamment clair pour vous ou bien voilà, qui vous bloquez un petit peu. Et, je vous invite vraiment à poser vos questions. Aussi, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie
une nouvelle vidéo. Également, je vous invite vraiment encore d'aller regarder dans la description barre d'infos de la vidéo. Vous trouverez bien sûr plein d'autres informations concernant la vidéo, notamment les liens vers le matériel, la liste des matériels, et aussi mes comptes Facebook et Instagram, si vous voulez aussi aller voir ce que je fais là-bas, et puis aussi me suivre, ça sera avec plaisir. Et je vous invite également, si ça vous a plu, à partager la vidéo, hein, ça serait vraiment super chouette. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce tutoriel, et on se dit à très très vite, salut!